Coucou les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Enfin, je sais, ça fait je sais pas combien de fois que je vous dis oui, je vais vous faire cette vidéo et enfin je vais filmer mon coin make-up. Pourquoi maintenant? Pourquoi d'abord je ne voulais pas filmer avant? Tout simplement parce que vous verrez que la coiffeuse que j'ai, c'est une coiffeuse un peu spéciale et je voulais au fait la patiner, la refaire faire et je voulais faire une vidéo justement sur cette technique là et vous la présenter une fois terminée. Finalement manque de temps et surtout deux nouveaux projets, donc du coup je vais vous filmer ma coiffeuse comme ça puisque pour le moment elle restera comme ça. Bien sûr cette vidéo c'est pas pour vous montrer ce que je possède, si vous n'aimez pas ce type de vidéo ne regardez pas tout simplement. Moi franchement j'aime beaucoup regarder les vidéos, tout ce qui est rangement, dressing, etc. Parce que tout simplement, des fois, c'est une mine d'or. Vous trouvez des conseils. Et là, c'est ce que je vais essayer de vous donner aussi. Enfin, des conseils, entre guillemets. De vous donner en tout cas mes petits conseils, etc. Comme d'habitude. Et on va commencer sans plus tarder parce que là, le soleil commence à se coucher assez tôt. Et je pense qu'on va pas voir grand chose. Mais donc, comme je vous disais... c'est ma coiffeuse, voilà, là vous allez la voir comme elle est, mais franchement je suis pas satisfaite parce que j'avais vraiment envie de la retaper et voilà. Allez les filles, je vous emmène avec moi. Voici donc ma coiffeuse. C'est une coiffeuse, c'est vrai que l'on ne retrouve pas partout, mais franchement j'ai mis quasiment un an à la trouver. Je vous assure que j'ai mis quasiment un an. Lorsque je suis revenue de Jordanie, on s'est installé donc dans cet appartement, il me fallait une coiffeuse. J'allais acheter la coiffeuse de chez Ikea, pas celle qui est un peu dans ce style-là, mais Rikiki, mais l'autre, je sais plus si c'est la Malm, celle que beaucoup de youtubeuses ont et qui finalement n'est pas pratique parce que le tiroir ne s'ouvre pas. Donc les filles, où est-ce que j'ai trouvé ma coiffeuse? Je l'ai tout simplement trouvée sur le site, je sais plus si c'est Deuxième Main ou Capaza, donc c'est l'équivalent de Le Bon Coin, mais en Belgique. Et sachez que j'ai mis quasiment un an et que mon mari a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres pour aller me la chercher, mais j'avais vraiment une idée en tête. Et cette coiffeuse, je l'ai trouvée à 2 reprises. Une première fois, un peu vraiment quasiment pareil, et finalement elle a été vendue. Et la deuxième fois, je me suis dit allez, là il faut vraiment que je la trouve. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui me demandaient parce qu'à un moment donné, je filmais donc dans ma chambre et il y a beaucoup de filles qui apercevaient la coiffeuse et qui me demandaient d'où elle venait, en tout cas où je l'avais achetée. Le souci c'est que comme je vous disais, moi j'ai acheté ça à une vieille dame qui se débarrassait de ses meubles et donc c'est vraiment un meuble, on le voit bien, c'est vraiment un meuble ancien qui a été tout simplement retapé. Donc j'ai eu du bol, mais sachez que de temps en temps il y en a puisque voilà, j'avais répondu aux questions et une de mes abonnées a réussi à trouver, mais je pense que c'est quasiment le même puisqu'elle m'avait envoyé une photo. D'ailleurs si tu passes par là je te fais un petit bisou, un gros bisou même. Mais donc elle m'avait envoyé une photo et elle avait trouvé quasiment la même coiffeuse avec la petite chaise. Vous pouvez aussi trouver ça, ce genre de meubles dans des magasins d'occasion. Donc en Belgique il y en a quand même quelques-uns et le pouf je l'ai trouvé un an après dans un magasin d'occasion et j'étais hyper contente. Et je vous avais mis une petite photo sur Instagram. J'ai vraiment trouvé le pouf de la coiffeuse avec les mêmes moulures, avec la même forme des pieds, etc. Le siège, l'assise, c'est vraiment un tissu super moche. Mais pareil, étant donné que le siège s'enlevait, je comptais vraiment changer au fait le tissu. En tout cas, je vous conseille, si vraiment vous voulez une coiffeuse qui a un cachet quelque part, voilà, si vous aimez ce type de coiffeuse, il faut vraiment que vous preniez votre temps et que vous cherchiez. Donc moi, je tapais coiffeuse tout simplement. Coiffeuse ancienne, coiffeuse et voilà. Mais je pense qu'il y a moyen vraiment de trouver des coiffeuses anciennes. Vous allez trouver des modèles, vous allez vous dire mais c'est affreux, c'est moche. Mais sachez que en retapant une coiffeuse, on peut vraiment lui redonner une seconde vie. Comme je vous disais, cette coiffeuse-là, si vous auriez vu comment elle est naturellement, voilà, ça fait très vieillot, c'est vraiment un meuble ancien, et vous voyez que maintenant il y a tellement de techniques qui existent, qui permettent vraiment de redonner, comme je vous disais, on parle beaucoup de home staging maintenant dans les émissions de déco, mais c'est exactement ça. Allez les filles, maintenant je vous montre ce qu'il y a dans la coiffeuse. Donc les filles, normalement cette coiffeuse elle n'est pas blanche, elle a été repeinte en blanc tout simplement, mais normalement vous voyez c'est du bois, je sais pas si c'est, je sais plus quel type de bois c'est, si c'est du chêne ou autre, mais en tout cas elle pèse peut-être facilement une 50aine de kilos, elle est vraiment très très lourde, donc c'est vraiment du vrai bois, c'est un meuble ancien, vraiment ancien, qui a tout simplement été remis au goût du jour on va dire. D'ailleurs j'ai conservé les poignées, j'hésitais, je voulais les changer mais je me suis dit non, finalement franchement j'aime bien. Alors elle est toute cracra parce que mes filles s'amusent, vous voyez toutes les traces là ici que vous voyez, elles ouvrent les tiroirs et elles prennent les crayons et alors elles en mettent partout.
Donc j'ai pas nettoyé la coiffeuse avant. Habituellement elle est comme ça. C'est vrai que je passe souvent un petit coup, mais finalement elle repasse et elle vient à chaque fois colorier les tiroirs. Mais donc comme je vous disais, vous voyez, on voit là ici, ça c'est la couleur naturelle. Donc c'est la couleur naturelle et moi comme je vous disais je voulais vraiment la poncer, la retaper mais dans un style beaucoup plus ancien avec la technique du patinage. Alors les filles, on va commencer par ici. Donc ici j'ai une petite tasse, vous voyez dans l'esprit shabby chic, c'est vraiment un esprit que j'aime beaucoup avec une petite dentelle en dessous dans laquelle je mets mes petits pics là pour mes foulards. Donc là le petit pot que vous voyez là-bas c'est un petit pot qui vient de chez Zara Home que j'avais acheté durant les soldes, je vous l'avais montré. Ici je mets toutes mes petites épingles, pareil les épingles à nourrice et mes petites épingles. Hop là, voilà. Donc là, ici, ce sont les produits que je dois absolument terminer parce que voilà, c'est vraiment des petits produits, voilà, des petits crayons, ce genre de choses que je dois mettre à vue d'œil pour pouvoir les terminer. Le fond de teint de chez Make Up For Ever que j'essaie aussi de terminer. Mon téléphone portable que je mets là parce que mes filles n'arrêtent pas de me le choper. Ici j'ai tout simplement deux petits bougeoirs. À la base ce sont des bougeoirs que j'utilise pour mettre mes pinceaux. Que vous voyez d'ailleurs qu'ils sont quasiment tout sales. Il faut que je les lave mais bon. Et alors ici donc c'est... Alors... pot ici que vous voyez, donc c'est un verre en cristal que j'ai déniché pareil dans un magasin d'occasion aux Pays-Bas et j'ai mis des petites billes, vous voyez les petites billes qu'il y a de chez Sephora juste histoire que les pinceaux soient un peu plus hauts. Alors ici les filles vous avez un petit plateau pareil à l'ancienne que j'aime bien et souvent je pose soit ce que je viens de recevoir ou je sais pas des produits que j'ai envie de vous montrer dans une vidéo, ce genre de choses. Donc là en l'occurrence je viens de recevoir, donc j'ai reçu hier mon colis de chez Macadamia, de chez Beauté Privée pardon. Donc je vous avais parlé dans une vidéo que voilà j'avais acheté un shampoing, l'après-shampoing etc. Et j'ai tellement été satisfaite que j'ai repassé commande, j'ai pris les masques, un spray protecteur et j'ai pris 2 brosses. Et là ici c'est mes derniers achats de chez Make Up For Ever. Je sais pas si je vais faire une vidéo parce que j'ai plus trop le temps, mais j'ai acheté le nouveau fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever. J'ai également acheté un rouge à lèvres super beau, il faut que je vous le montre celui-ci, le numéro 28, un super beau mauve avec le crayon qui suit avec. Donc au niveau des pinceaux, ce que j'ai fait, c'est qu'habituellement ici je mets les pinceaux pour le visage. Donc il y a un peu de tout, du Make Up For Ever, du The Balm, il y a vraiment un peu de tout, beaucoup de Make Up For Ever quand même, quelques Sigma. Ici ce sont les Elsa Makeup mais finalement je les ai mélangés parce que j'étais en train de les tester. Mais voilà, donc au niveau des pinceaux que je dois absolument laver. On va commencer avec ce premier compartiment, celui du milieu dans lequel je range tout simplement, hop là, je vais bien tirer, je range tous mes produits pour le teint. Je pense, oui, à part quelques palettes, mais sinon tout est là. Alors ce casier ici que vous voyez, ce grand casier en acrylique vient de chez Ikea, il est super pratique. Ça aussi ça vient de chez Ikea, ça vient de chez La Coiffure. Ici c'est un porte-lettres que j'utilise pour mettre mes palettes. Mais donc comment j'ai organisé ça? Donc ici ce sont les fonds de teint liquides, un peu de tout. Donc ici c'est du Guerlain, Pharmacie, The Balm. Voilà, j'ai ceux de chez Make Up For Ever, mais j'essaie vraiment de terminer une base de chez Make Up For Ever, fond de teint. En fond de teint poudre, j'ai celle-ci, ce fond de teint là que je suis en train de terminer, il m'en reste plus qu'un petit peu. Donc poudre de chez Shiseido, Make Up For Ever, pardon, The Balm, voilà, Pharmacie, Khadija Cosmetics. Donc tout ce qui est poudre, vraiment je mets ça ici. Ensuite ici j'ai mis ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Ici ce sont des fonds de teint que je n'ai pas encore ouverts. Donc ici ce sont les fonds de teint donc, de chez Make Up For Ever, les HD. Je termine d'abord l'autre et ça c'est un produit de chez The Balm. On va passer ici à côté. Donc là ici ce sont vraiment les correcteurs et anti-cernes de chez Benefit, Make Up For Ever, Core Cosmetics. Il y a vraiment un peu de tout. Donc The Balm, Bobbi Brown. J'essaie vraiment de ne plus acheter autant de produits, mais bon, après c'est vrai que j'aime bien aussi tester. Ici ce sont plutôt des bronzers. Donc j'ai les bronzers de chez The Balm, j'ai celui de chez Physician Formula. Ici c'est une poudre bronzante toujours de chez The Balm. Alors ici j'ai ici ce sont des enlumineurs pardon de chez Benefit que je dois d'ailleurs enlever du paquet parce que je trouve que comme ils sont dans le paquet je les utilise pas très souvent. Donc voilà. On va passer maintenant au compartiment juste à côté. Alors il s'agit des blushs. Hop, je remets ça ici. Donc les blushs, mes blushs je les mets donc ici dans ce compartiment là. Donc il y a un peu de tout, The Balm, ici du Sleek, Pharmacie, Khadija Cosmetics, Bloom, voilà. Et ici j'ai mis mon petit blush de chez Too Faced, voilà. Et celui-ci les filles je l'aime trop, il est trop beau, de chez Cosmetic New ID, regardez-moi ça, il est vraiment très beau.
Voilà mon kabuki de chez Make Up For Ever que je laisse ici. Et alors ça, ce sont deux palettes qui sont quand même pas très proches, mais un peu dans le même esprit. Donc celle de chez Sleek, vous voyez, avec un bronzer, un enlumineur et un blush. Et celle de chez Urban Decay. Voilà pour ce premier tiroir. Donc vous voyez que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses qui tiennent dans ce tiroir. On passe maintenant à ces deux tiroirs. Donc ce premier tiroir ici, c'est plutôt des palettes. Et vous verrez que vraiment, par rapport à beaucoup de youtubeuses, franchement, je suis devenue très raisonnable. Je fais très régulièrement le tri, je revends. Et surtout, depuis que j'ai arrêté de maquiller les personnes, donc, parce que je maquillais avant, et j'ai tout revendu, au fait, ce que j'utilisais pour maquiller mes clientes. Et c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai mes filles, j'ai juste pas le temps tout simplement de gérer mes filles plus ça. Donc j'ai fait un break et j'ai décidé vraiment de tout revendre. Donc j'ai deux palettes ici de chez The Balm. Donc ce que je vous montre ici, c'est vraiment ce que j'utilise pour moi personnellement. Il m'arrive encore de maquiller voilà, mon entourage quand il y a des fêtes ou ce genre de choses, mais à part ça, vraiment j'ai vraiment liquidé ce que j'utilisais d'un point de vue pro. Alors ici, c'est une palette de chez Inglot de blush qui est vraiment trop belle. Palette de fard à paupières. Et en plus, j'ai remarqué un truc, c'est que je ne suis pas très palette. Ce que j'aime bien, ce sont les fards individuels. Voilà, j'aime bien composer moi-même ma palette. Celle-ci, c'est une palette de chez Make Up Geek. Je dois vous faire des swatchs et j'ai toujours pas fait, mais bon. Alors ici, c'est une palette pareille de chez The Balm qui est pratique lorsque vous partez en voyage parce qu'il y a le rouge à lèvres, il y a le blush, il y a pas mal de produits dans un seul. Et pour terminer, hop là, si j'arrive à l'attraper, une autre palette de chez Inglot et vous voyez il y a vraiment plein de super belles couleurs. Donc voilà, on va passer maintenant à côté. Alors j'aime bien remettre tout au fur et à mesure. Donc là ici j'ai des fossiles, tout simplement les fossiles que j'utilise lorsque je vous fais des tutoriels. Et les palettes de chez Melt Cosmetics, je vous avais fait une revue par rapport à ces palettes et les couleurs sont juste trop belles. Vraiment trop belle. Et vous constaterez que j'ai pas beaucoup de fards individuels. Je n'aime pas avoir des fards qui traînent. Alors ce que j'aime bien dans ces palettes de chez Melt, voilà, vous voyez, je peux toutes les caser comme ça. J'ai quelques fards ici encore que je dois dépoter. Donc ça c'est un fard de chez Urban Decay qui est trop beau. Je vous ai fait un tutoriel avec ce fard. Et là ce sont des fards de chez Helena Rubinstein, je sais pas comment ça se dit, que je dois dépoter. Oups là, voilà, un de cassé. Que je dois dépoter, que je dois mettre avec les fards de chez Make Up Geek. Ensuite on passe à ce tiroir-ci qui se présente comme ça. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc ça pareil, c'est un porte-lettres tout simplement, il n'y a pas d'autre rangement. Donc on passe ici. Donc ça, c'est au fait le rangement dont je vous parlais. C'est le rangement de chez Ikea qui se met normalement dans le grand carré. Et je crois que ça coûte 10 ou 15 euros et franchement, il est vraiment top. Donc moi, ici, je range vraiment tout ce qui est produit pour les yeux, mais alors tout ce qui est crayon. Donc là, ici, on a des crayons à sourcils, colle à faux cils. Ici, les mascaras. Ici, ce sont... Voilà, mes filles, vous voyez, ça, ce sont les eyeliners et les crayons sont là. Donc les crayons pour les yeux, il y a un peu de tout au niveau des couleurs. Et là, ce sont vraiment tous mes jumbo, tous les jumbo de chez Make Up For Ever. Et alors ici, vous avez un petit plateau. Je mets tous mes pigments. Donc ici, ce sont tous mes pigments de chez Make Up For Ever, de chez The Balm. Ici, ce sont mes poudres à sourcils The Balm, Anastasia Beverly Hills, base à paupières. Donc ça, c'est pareil, Anastasia Beverly Hills. Encore des pigments ici. Ici, ce sont mes eyeliners, donc les eyeliners de chez Physician Formula. J'ai celui-ci de chez Make Up For Ever qui est vraiment top, le Aqua Black que j'aime beaucoup mettre en muqueuse. Et alors, avec les pigments, je mets toujours ma base à pigments de chez Essence. Un taille crayon puisqu'on est avec les crayons. Hein. Et alors ici, c'est mon mascara unique. Et tout au fond, ce sont tous des produits que j'ai achetés, que j'ai encore en réserve, on va dire. Donc mascara, base à paupières de chez Lancôme. Mascara. Mais voilà, donc je mets vraiment ça ici à l'arrière. On a terminé avec ce tiroir. On va continuer les filles avec ce tiroir ici. Donc ce tiroir là, c'est tout ce qui concerne les lèvres. Je vais peut-être un peu reculer pour qu'on voit mieux. Et donc les filles, ce rangement ici, il est vraiment top. Hein. Il vient de chez Zeman. Attendez, oui, Brow Zeman. Non, c'est Zeman, voilà, chez Zeman, Z-E-E-M-A-N, vous voyez. Je crois qu'ils y sont encore puisque je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et les filles, j'ai acheté ça à 1,90 €.
environ 2 €. Donc franchement c'est super top, moi ça va pile parce que comme je vous disais j'ai vraiment fait le grand tri et ça va pile pour mes produits à lèvres. Comment j'ai organisé ça? Là j'ai des mouchoirs, j'aime bien avoir à chaque fois des mouchoirs puisque comme vous avez pu le voir ici, j'ai une boîte qui vient de chez Ikea, qui est top parce qu'il y a un couvercle et donc je mets mes beauty blenders ici et j'aime bien, donc dès que j'ai utilisé le beauty blender je vais le laver et ensuite je le pose dans la boîte, donc j'aime bien mettre un mouchoir au fond pour que, voilà, pour que ça reste sur un mouchoir propre tout simplement. Donc ici j'ai les rouges à lèvres de chez Elsa Makeup, donc ce sont les 4 couleurs que j'ai gardées puisque j'avais les 6 et j'en ai revendu 2 qui ne m'allaient pas du tout. Donc ça de toute façon il y a une vidéo qui arrive. Alors j'ai ici mes rouges à lèvres de chez Make Up Forever, les MAC je les ai mis ici, de chez MAC, The Balm, voilà, ici ce sont des rouges à lèvres magiques, je ne sais pas si vous connaissez, ça vient du Bled, ce sont mes cousines qui me les ont ramenés et franchement je les aime bien ces rouges à lèvres. Et là je me dépêche parce qu'il commence vraiment à faire nuit. Ici ce sont tous mes baumes à lèvres, tous les baumes à lèvres, les gloss. Donc il y a tous ceux de chez The Balm que j'ai acheté dernièrement. Alors il y a des rouges à lèvres de chez Sephora en baume comme ça. Donc voilà pour ce tiroir et on va terminer avec ce tiroir. Ici les filles j'ai mis tout simplement mon gant pour mes pinceaux, nettoyant un pinceau, des cotons-tiges et une boîte dans laquelle je range tous mes vernis à ongles puisque mes filles à chaque fois elles, quand elles voient la boîte, enfin quand elles voient mes vernis à ongles comme ça elles les prennent. Donc ici j'ai tout simplement mes vernis à ongles et voilà, moi les vernis à ongles, j'ai pas énormément de vernis à ongles, j'ai des vernis à ongles de chez Ciaté, vraiment avec des couleurs, j'ai les couleurs pour les fêtes et les couleurs plutôt nude, des couleurs très discrètes que j'aime bien porter tous les jours. Et alors de chez Essie, j'ai tout simplement un bordeaux, la base et le top coat. Voilà, et de chez OPI, j'ai vraiment des couleurs pareilles qui sont très discrètes. C'est vraiment des couleurs que je porte souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment des couleurs voilà, très discrètes et c'est voilà, des couleurs que j'aime bien. Voilà, donc les produits voilà, habituels, hein, tout ce qui est dissolvant, crème pour les mains, les pinces pour les ongles, tout ce genre de choses. Tout ça je mets vraiment, lime à ongles, etc. Tout ça je mets dans cette boîte que je ferme parce que sinon comme je vous disais mes filles chipotent. Voilà les filles, on va terminer cette vidéo dans le noir parce que voilà, il fait déjà noir, c'est dingue hein, mais la luminosité ici n'est pas terrible du tout, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que tout simplement demain je quitte mon appartement et ma coiffeuse il faut que je l'emballe, là il faut qu'on la démonte et qu'on l'emballe et j'ai dit à mon mari si je ne fais pas cette vidéo je ne vais jamais la faire. Et c'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander plusieurs fois où est-ce que tu as trouvé ta coiffeuse, etc. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Donc n'hésitez pas à aller sur Le Bon Coin, en tout cas si vous n'avez pas de coiffeuse ou si vous recherchez ce style de coiffeuse, voilà, allez sur Le Bon Coin, Capaza, Que Faire, allez voir un petit peu les magasins. Les vieux magasins de meubles, vous pouvez vraiment trouver des petites merveilles et moi cette coiffeuse franchement je l'aime trop. Et il y a des filles qui me disaient, parce que j'ai revendu pas mal de choses par rapport à mon déménagement, est-ce que tu vends ta coiffeuse? Et non, la coiffeuse franchement j'y ai pas songé une seconde, ça c'est j'ai tellement mis du temps à la trouver et je l'aime tellement cette coiffeuse que non, c'est une coiffeuse vraiment qui me suivra très longtemps et qui suivra mes filles parce que je vous ai dit, mes filles quand elles rentrent dans la chambre, la première chose qu'elles font, c'est elles vont vers cette coiffeuse et alors elles s'amusent à tirer les tiroirs et elles montent sur la chaise, elles se regardent, etc. Donc voilà. Écoutez les filles, je vous fais de gros bisous. Encore désolée pour la luminosité, mais voilà, au moins je vous l'aurai fait cette vidéo et j'espère que ça vous fera vraiment plaisir. Plein de bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!